Suite à la dernière vidéo, on a eu pas mal de réactions par rapport à cette question. Est-ce que le chrétien il devrait s'impliquer dans la politique ou non? Et puis, est-ce que le chrétien il devait être de droite ou de gauche? Et puis, nous, on est bien d'accord que le chrétien devrait être de droite. Mais bien évidemment que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, on va prendre un peu cette question. Et puis, on va se demander, est-ce que c'est vraiment... que dit la Bible, en fait? Parce que fondamentalement, ce qui est important, c'est voir est-ce que la Bible en parle et comment elle en parle. Encore par rapport à la vidéo de Charlie Kirk, l'approche que nous, on a eue, c'est vraiment cette approche de dire examinez toutes choses, c'est marqué en 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Examinez toutes choses, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et je dois dire que des fois, je trouve aussi qu'on a un peu cette tendance, moi aussi, d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est mauvais, voire de propager tout ce qui était mauvais. Et la parole nous dit vraiment le contraire, nous dit vraiment d'éprouver les choses, de regarder et de retenir ce qui est bon. Et je pense que c'est clair aussi si on dit des choses, aussi les choses, si on parle de Charlie Kirk et si on a retenu et mis en valeur la dernière fois ce qui est bien, cela ne veut pas dire qu'on est d'accord sur chaque phrase, sur toute chose qu'il a dit et faite dans sa vie. D'ailleurs, je crois que c'était une force de Charlie Kirk aussi, qu'il était justement capable de dire des choses sur d'autres, de débattre avec d'autres, même s'il n'était pas d'accord, mais quand même les considérer comme ses amis et puis de faire les choses avec eux. Bon. Ceci dit, il y a des choses justement qu'on voit dans la Bible, justement, le rapport qu'on devrait avoir avec les autorités et ce que le chrétien est appelé, quelle position en fait, quelle position le chrétien devrait prendre en ce qui concerne aussi de ce qui se passe dans le monde. Et ça, on veut voir peut-être dans un premier lieu. Ouais, peut-être il y a... Déjà, on pense au Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur cette terre, puis qu'il s'est retrouvé devant Pilate, le gouverneur romain, juste avant la crucifixion. On voit que le Seigneur Jésus lui dit, à un moment donné, dans Jean 18, au verset 36, Jésus répondit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Donc le Seigneur, il a clairement dit, le monde, c'était pas l'endroit, ce monde dans lequel il était, c'était un monde duquel il allait être rejeté. C'était pas l'endroit où il établissait son royaume. Son royaume, il était au ciel. Et comme chrétiens, nous, on peut dire qu'on appartient à ce royaume céleste, on peut dire. Et c'est ce que l'apôtre, il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Je voulais dire dans Philippiens 3 au verset 20. Je commence par ce verset-là. Dans Philippiens 3, 20, on voit que c'est écrit que notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Notre bourgeoisie, elle est dans les cieux. On n'est pas à la maison ici. Et l'autre verset que je voulais citer, de 2 Corinthiens 5, verset 20, c'est que nous sommes ambassadeurs pour Christ sur cette terre. Et que nous sommes ici, non pas comme étant à la maison, mais nous sommes ici comme ambassadeurs d'un autre pays. Nous appartenons à un autre pays. Ouais. Et ce monde dans lequel nous vivons, en soi, c'est un monde qui est déjà condamné. C'est un monde qui va vers le jugement. C'est un monde qui ne va pas s'améliorer. Et on n'est pas appelé à améliorer le monde, quelque part. Ça, c'est un côté de la médaille. On peut dire des choses comme ça. Oui, exactement. Ouais. On a un message à apporter clairement, comme chrétien, et tout chrétien est un ambassadeur, et le message qu'il a apporté en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ambassadeur de ce royaume, si on veut dire, de Christ, c'est d'être réconcilié, donc on peut dire c'est l'évangile, vraiment, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Ça, nous sommes tous appelés de faire. Et on ne peut pas améliorer ce monde qui va finalement finir qui va même être détruit. Même la terre va être détruite par le feu. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que nous, on doit complètement, un peu comme les Amish, devenir complètement se retirer de ce monde. On est dans le monde encore. Et il y a d'autres versets qui nous montrent aussi, et ça on aimerait aussi montrer, qui montrent un peu un autre aspect, qui nous montre qu'on n'est pas complètement détaché et déconnecté aussi, même de la politique.
Prenons un verset en Éphésiens 5, verset 11. Il est dit que n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées. Donc ici ce mot, reprenez-les, et c'est le même mot qui est aussi dit plus tard dans le verset 13, repris par la lumière. C'est ce mot qui veut aussi dire de mettre en évidence. D'exposer, ouais. Exposer les choses, exactement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que nous aussi, on est là, dans ce verset, on est appelé à faire comme chrétiens. De dire, ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas juste. Et je dirais aussi ça, si quand les autorités, particulièrement, quand les autorités disent quelque chose par rapport aux choses dont Dieu parle aussi, eh ben, c'est aussi notre devoir de dire quelque chose, de dire soit, ben voilà, c'est très bien, c'est juste, c'est ce que la parole, elle dit. C'est un peu ce qu'on a appris aussi quand on a fait notre vidéo sur Trump, de pas juste dire, voilà, on n'a rien à faire avec tout ça, et puis Trump, c'est un très méchant, mais dire quand Trump, il dit quelque chose qui est juste, qui est bon, qui est selon les pensées de Dieu, eh ben, on va pas dire que c'est mauvais parce que c'est Trump, on va dire, ça, c'est juste ce que Trump a dit. Absolument. Et on est appelé à le faire aussi. Et aussi dire, surtout dans ce verset ici, de dire, et ça, c'est mauvais. Et ça, c'est peut-être quelque chose où on a un peu plus de peine à le faire. On a l'exemple de Jean, Jean le Baptiseur, justement. Jean le Baptiseur, qui, quand il était en prison, il avait en fait confronté Hérode, celui qui l'avait mis en prison, c'est dans Marc au chapitre 6, et il avait dit à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » En fait, c'est écrit, car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Et ça avait produit, en fait, une sorte de persécution contre lui, parce que Hérodias, elle lui en voulait, et puis finalement, ça lui a coûté la vie, en fait, à Jean. Mais le fait qu'il le disait, c'est pas seulement qu'il l'avait seulement dit une seule fois, et le terme en grec, et le ton du verbe en grec le montre que c'est quelque chose qu'il faisait répétitivement. C'est-à-dire que régulièrement, il confrontait Hérode à son péché et aux choses qu'il ne devait pas faire, et il le lui disait. Il disait, ça c'est juste et ça c'est faux. Ce que tu fais, c'est faux. Et c'était que pourtant, Hérode, ce n'était pas du tout quelqu'un qui craignait Dieu du tout. Mais c'était la responsabilité de Jean, de Jean le Baptiseur, de confronter, en fait, de montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est faux. Et ça, c'est notre devoir aussi. Notre devoir. Il reprenait les œuvres infructueuses des ténèbres. Exactement. C'est vraiment quelque chose qu'on doit faire aussi. Il y a aussi peut-être un autre aspect qu'on en parle un peu moins aussi, entre chrétiens, c'est le fait que nous sommes le sel de la terre. Absolument. Le sel a cette fonction, surtout à cette époque-là, de conserver les choses. C'était quelque chose aussi qui était très connu pour conserver, pour montrer qu'en pacte, ce qu'on faisait était quelque chose qu'on allait conserver, qui allait durer longtemps. En fait, il y avait des repas qui se faisaient avec du sel, etc. La connotation de sel, elle était très connue aussi. Puis il y a dans la Bible aussi des alliances de sel, qui sont appelées des alliances de sel, pour montrer que c'est une alliance qui reste... Qui dure. Qui dure très longtemps pour toujours. Donc, et puis c'est le sel de la terre. On va pas aller dans tous les détails, mais en fait, si on pense que le sel, il conserve quelque chose, il conserve évidemment, et qu'on l'applique pour nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose à conserver, quelque chose qui est bien qu'on doit conserver. Et ce qui est bien à conserver, c'est les choses, les relations particulièrement sur la terre. C'est pour ça qu'on a le sel de la terre aussi, le sel de la terre aussi, parce qu'on doit conserver les choses qui sont bonnes et établies par Dieu sur la terre. Par exemple, le mariage. Et puis là, on voit ce que Jean-Baptiste a fait aussi. Il y avait une relation qui n'était pas selon les plans de Dieu. Il a été aussi celle de la terre. Et par rapport au sel dans la parole, il y a deux choses dont on est encouragé de faire, ou bien qui est dit par rapport au sel et par rapport à nous. C'est d'une part que nous sommes le sel. Donc, c'est pas quelque chose... Là, il y a un verset qui nous dit, on Marc 5, que vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5. Ouais, je crois. Matthieu 5, exactement. Et Marc, c'est peut-être Marc 9, en fait.
Il y a aussi il a aussi parlé de sel. Ouais, c'est juste, ouais. Marc 7, ouais. Mais en fait, on voit là, dans ces versets-là, que nous le sommes. Qu'on le veuille ou pas, enfin, c'est comme ça, c'est une description des chrétiens. Vous êtes le sel de la terre. Si nous sommes vraiment un chrétien, que nous avons l'Esprit Saint, cela aura une influence sur notre entourage. Dans la manière comme on réagit, dans la manière comme on ne fait pas avec, etc. Dans la manière, au travail par exemple, qu'on parle la vérité, qu'on ne fait pas le mensonge. Mais en Colossiens 4, on a quelque chose aussi qui est intéressant, on va juste le lire. Colossiens 4, Verset 5. Verset 5, ouais, excusez-moi. Que je le lise. Ouais, lise-le voir juste. Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Et là aussi, on voit en fait qu'on doit marcher dans la sagesse envers ceux de dehors. Donc c'est aussi une relation qu'on a avec ceux qui sont dehors. Donc dehors, ça veut dire Non ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà, c'est ceux qui ne sont pas dans l'Église, on peut dire. Exactement. Et il y a des occasions à saisir, et puis où on doit parler, où ce n'est pas juste le fait que nous sommes sel d'une manière un peu plutôt passive, comme on l'a vu avant, mais là c'est vraiment active, parce qu'il a dit que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous deviez répondre à chacun. Et donc là, je pense que c'est la même pensée aussi, que des fois, on doit parler, dire des choses qui ne vont pas. Et autre chose, si on réfléchit une fois que le sel était utilisé pour conserver, par exemple, la viande, pour empêcher la pourriture, pour empêcher la corruption, si on applique ça à nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut faire qu'il n'y ait pas de corruption? Comment on peut faire qu'il n'y ait pas de choses fausses? Eh bien, c'est en apportant la vérité. Et donc, le sel nous parle aussi de cette sainte vérité de Dieu, qui vient de Dieu, qu'on doit apporter. Et cette vérité, elle dit des fois, vous dites, par exemple, qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Eh bien, la parole dit, il y a une différence. Il y a des gens qui nous disent, il n'y a pas de différence, nous, en fait, les êtres humains sont des animaux. Eh bien, non, c'est faux. Il y a une différence entre les êtres humains et les animaux. C'est d'apporter la vérité. Et ça, on est appelé à faire aussi. Absolument, tout à fait. Et dans Matthieu 5, c'est aussi écrit qu'on n'est pas seulement le sel de la terre, mais on est aussi la lumière du monde. Exactement. Et qu'en fait, la réalité, c'est que le monde est caractérisé par les ténèbres, c'est-à-dire vraiment l'absence de la lumière de Dieu. Et quelque part, on voit très souvent dans la parole que lumière et ténèbres, ça, c'est connecté au bien et au mal. Mais ça pourrait être le thème aussi qu'on pourrait adresser une autre fois. Mais en tout cas, on voit qu'on est appelé à reluire dans ce monde et à être ainsi ceux qui manifestent et qui rendent témoignage dans ce monde de la vérité. Exactement. Et quelque part, c'est pas déconnecté de ce que la politique ou plutôt le gouvernement doit faire, puisqu'on sait que le gouvernement, il est appelé selon les Écritures, selon la parole. Et Jésus l'avait dit à Pilate que l'autorité que Pilate avait, il l'avait justement reçue de qui? De Dieu. Donc, en fait, Pilate, il avait reçu une autorité de la part de Dieu, et cette autorité, par rapport au gouvernement dans la Bible, on voit, et puis on peut peut-être aussi lire ce verset dans 1 Pierre, c'est que le gouvernement, il est appelé à déterminer et à récompenser le bien et à punir le mal. On voit ça au verset 13, 1 Pierre 2 au verset 13. Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous, soit au gouverneur, comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. Donc, quelque part, notre témoignage, comme chrétiens, comme croyants, qui connaissons la vérité, qui transmettons cette lumière, qui propageons ce sel aussi autour de moi, autour de nous, eh ben, c'est ce qui est c'est ce témoignage au bien et au mal, qui est aussi ce que le gouvernement doit faire. Il doit défendre ce qui est bien et il doit punir ce qui est mal. Parce que celui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, c'est Dieu. C'est Dieu, exactement. Et puis nous sommes là aussi des ambassadeurs, justement, pour parler, pour témoigner de ce que Dieu dit ou décrit comme étant bien et dit comme étant mal. Absolument. Puis on a aussi en 2 Thessaloniciens 2,
on a aussi quelque chose qui est dit que, et maintenant vous savez, il est dit aux Thessaloniciens, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Bon, là aussi, c'est peut-être un peu plus difficile à vraiment comprendre ce qui retient et celui qui retient, mais on voit déjà, premièrement, qu'il y a quelque chose qui retient le mal. En fait, il s'agit ici que les Thessaloniciens ils croyaient déjà d'être dans les tribulations, dans les jugements qui allaient venir après. Mais en fait, l'apôtre leur dit non, mais pour l'instant, il y a encore quelque chose qui retient, en fait, qui retient l'apostasie, que ça devient complètement la déchéance. Et d'une manière... Enfin, il y a différentes peut-être interprétations qu'on peut y avoir, mais une chose est claire, c'est aussi l'Église, c'est les chrétiens qui ont l'Esprit Saint et qui retiennent en fait le mal. Hein, et une autre chose qu'on dit aussi des fois par rapport à ça, c'est justement ce que tu disais avant, c'est les autorités qui sont instituées par Dieu, ordonnées par Dieu, mises en place par Dieu, qui devraient aussi encore retenir le mal. Ouais. Donc... Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On peut dire en conclusion, oui, nous ne sommes pas... La parole nous dit en effet que le monde va aller... Le monde a rejeté Christ, hein? Le monde a rejeté Christ. Et puis qu'en fait, le chef de ce monde vient, a dit le Seigneur Jésus. Hein? Il a dit, et il n'a rien en moi. Donc en fait, le Seigneur Jésus est parti au ciel, il a été rejeté de ce monde. Et en fait, le monde, maintenant, en soi, c'est un monde qui est jugé, dans lequel nous sommes. Exactement. Et nous sommes laissés là, mais nous ne faisons pas partie du monde. Hein? Le Seigneur l'a dit dans la prière. Hein? Voilà, c'est ça. De Jean 17, ouais. Où il a dit au Père, en parlant des disciples, et il disait, je ne suis pas du monde comme eux, ils ne sont pas du monde. Hein? Et ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc oui, en effet, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. On est, notre pays, notre patrie, elle est au ciel. Et on n'est pas appelé à réformer le monde ou à l'amener dans un état meilleur, mais on est appelé à rendre témoignage à la vérité et à ce qui est juste, à ce qui est bien et ce qui est mal dans ce monde. Ouais. Hein? Exactement. Ouais. Parce que les autorités sont ordonnées, sont mises en place par Dieu, et c'est quelque chose de bien qui est des autorités. Ça faut aussi. Et puis je pense qu'on peut aussi dire qu'on serait prudent de juger un chrétien qui est, par exemple, président. Hein, si on apprenait que que par exemple Macron ou bien le président en Suisse qui réunit les gens et qui ouvrent la parole pour recevoir la direction qu'ils doivent prendre dans la parole, on serait très content. Probablement beaucoup d'entre vous, vous partagerez ça sur vos statuts. C'est juste, c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Mais je pense, ce qu'on avait essayé de dire dans l'introduction, c'est que on ne voit pas que c'est la mission générale pour tous les chrétiens d'aller dans la politique, de dire nous devons tous aller dans la politique, changer le monde et tout cela. Non, les autorités sont instituées par Dieu, ça c'est juste, et ils devraient se soumettre à Dieu, ils devraient regarder dans la parole, ils devraient prier, etc. pour chercher la direction de la part de Dieu, oui. Mais le but du chrétien, ou la mission du chrétien, c'est d'aller dans tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. Ça, c'est quelque chose qui est universel, d'être universel pour les chrétiens, je dirais, et d'être ambassadeur pour Christ. Voilà. On a fait le tour de la question. Bien. J'espère qu'on a fait un peu le tour de la question, et j'espère que ça éclaircit un tout petit peu le point de vue des chrétiens. Peut-être ça aide aussi un tout petit peu de se dire... Peut-être pour certains, ils disent, peut-être j'étais un peu trop dans la politique, je me suis peut-être trop occupé de ça. Et peut-être un autre qui se dit, peut-être je me suis trop détaché de ce monde et puis je n'ai pas été une influence assez... je n'ai pas cet impact et je ne suis pas en souci pour cet impact que normalement un chrétien devrait avoir sur son entourage. Sur son entourage dans le monde, ouais. OK. Amen. Merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo. À bientôt.